Ciné-Caravane. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Ciné-Caravane. Et aujourd'hui nous partons en voyage dans des terres sinistres et ténébreuses. Attachez vos ceintures et sortez les machettes, on va parler du slasher, sous-genre de l'horreur, où tous les personnages se séparent comme des cons quand un tueur arrive. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un slasher ? Un groupe de jeunes, une soirée qui part en vrille et un mystérieux tueur qui a probablement une obsession bizarre pour les costumes de fête foraine ou les vieux masques. Et puis tout est dans le nom, slash. Donc voilà, si t'as pas compris, t'as juste à t'attendre à voir des personnages qui se font slasher bien méchamment la tronche. Voilà, ni plus ni moins. Mais soyons honnêtes, c'est ça qu'on aime. C'est prévisible, c'est déjanté, et souvent c'est tellement mal fait que ça en devient culte. L'âge d'or du genre est dans les années 80, car bah assez vite la recette va s'essouffler. C'est bien qu'aujourd'hui le slasher n'existe quasiment plus, malgré les récents scrims qui ont relancé le genre, ou les espèces de slasher comédie qui arrivent de plus en plus. Mais du coup, pourquoi regarder un slasher si c'est toujours le même scénario ? Et ben en soi, tous les films, notamment les blockbusters, ont le même scénar. Le gentil gagne à la fin, et tout le monde est content, et pour autant ça reste intéressant. Et ben là, dans les slashers, le gentil qui survit devra aller au psy pour les 15 prochaines années car il aura vu tous ses potes se faire massacrer sous ses yeux. Mais ça, c'est un détail. Je suis désolé. Oh la vie de merde. Mais sinon, eh bien ce qui fait le charme du slasher, ce n'est justement pas le scénario, car s'il était trop développé, eh bien les personnages seraient trop attachants et un peu trop psychologiques et on se rapprochait du coup un peu plus d'un film d'horreur, qui est généralement un peu plus poussé à ce niveau-là. Alors que, eh ben dans un slasher, on est juste là pour voir les personnages se faire éclater la tronche par un tueur. Et c'est justement ça, sa grande qualité, c'est que c'est fun. Et le charme du slasher aussi, c'est ses défauts. Son côté un peu mal vieilli, car vu que l'âge d'or du genre est dans les années 80, époque où les mœurs étaient très différents d'aujourd'hui, je vais pas vous faire un dessin, eh bien certains aspects sociaux, certaines blagues et certaines séquences sont carrément limites aujourd'hui pour ne pas dire que ça ne passe plus. Et tu vois à tes repas de famille, t'as ton oncle Gérard là qui dit que des dingueries et des blagues beaufs, et ben tonton Gérard à l'époque c'était le producteur. Et du coup bah t'avais toujours droit à des séquences où les meufs du film se retrouvaient à poil pour aucune raison. T'as toujours la séquence de la douche où les meufs du coup bah on voit leur nibar, et c'est comme ça faisait en fait partie du cahier des charges que le réal était obligé de respecter car le producteur bah lui demandait ça. Et en fait c'est ça qui rend le slasher si cool aujourd'hui, c'est que c'est drôle tellement ça a mal vieilli parfois. Donc en regardant, tu as à la fois peur et envie de rire, tellement des trucs sont énormes. Mais du coup, comment regarder un slasher ? Tu vas me dire, bah avec un écran, et je te dirai que oui, effectivement, pour l'aspect technique, il te suffit d'un écran et de YouTube, car bon nombre de slashers sont dispo librement sur cette plateforme, et je vous en parle d'ailleurs à la fin de la vidéo. Mais par comment regarder un slasher, je voulais plutôt dire qu'il te faut regarder ça avec tes potes, car bon sang que c'est marrant. Dans mon cas, j'ai commencé à regarder des slashers avec un ami, et au début du film, on choisit en fait chacun une meuf sur qui on a un petit crush. Et le but, c'est de voir laquelle survit jusqu'à la fin. Et celui qui perd, eh ben, il boit son verre cul sec ou un truc comme ça. Et je vous recommande de faire ça, c'est franchement marrant et ça rajoute un enjeu au film et aux personnages. Car sinon, les personnages sont tellement vides que bah tu t'en fous qu'ils crèvent. Et du coup, je sais pas si c'est parce que je suis le fils de Jeffrey Dahmer, mais je trouve ça aussi vachement marrant de voir comment ton perso préféré se fait exploser par le tueur. Vraiment, des fois, c'est assez drôle et créatif, car les slashers essaient justement de toujours choquer de la sorte. Alors je vous rassure, cependant, c'est vieux, donc plus très gore ou impressionnant aujourd'hui, donc soyez tranquille, même si parfois, t'aimerais pas être à la place du personnage. Mais quel slasher, regardez. Et oui, maintenant que vous mourrez d'envie de regarder un film, mourrez d'envie, vous avez compris la blague. Bref, quel slasher regarder ? Et ben moi, le premier que j'avais vu, c'était Slumber Party Massacre. Et c'est honnêtement l'un des plus marquants que j'ai vu, pas parce que c'est un chef-d'œuvre, mais parce qu'il représente au mieux ce qu'on attend d'un slasher de cette époque. C'est la définition même du plus c'est absurde, mieux c'est. Imagine par exemple que le tueur a une perceuse. Une perceuse. Ça change du couteau, c'est tellement absurde que tu pourrais te demander si ce mec ne travaille pas chez Castorama à temps partiel. Et bien sûr, la touche artistique de tonton Gérard est là, car par exemple, vous avez les mecs du film qui sont des putains de psychopathes. Alors qu'ils ne sont pas invités à la fête qu'organisent les filles du film, ils vont quand même décider de les stalker, en regardant à leur fenêtre, notamment pendant que ces dernières se foutent à poil pour d'ailleurs aucune raison. Bref, c'est à peine si les mecs se branlent pas devant elles, mais ça, à l'époque, dans le film, ça paraît tout à fait normal, et c'est lunaire du coup de regarder ça avec notre recul. Et en plus, le manque de budget rajoute un petit charme au film, mais ça vous le verrez par vous-même. Mais si vous voulez un scénario à peine plus crédible, je vous recommande Prom Night. C'est globalement la même chose, sauf que là on est à un bal de promo de lycée, et un tueur vengeur vient gâcher la fête.
il y a un petit développement de tueur, point assez rare en fait dans les slashers, et le film est assez cool. Mais le mieux est sa suite qui a été faite par la Metro-Goldwyn-Mayer, tout de même, hein, et autant vous dire que niveau budget ça se sent tout de suite. Et c'est justement le problème, c'est que ça paraît trop bien fait, et ça perd de son charme de bon vieux slasher, même si il est objectivement meilleur que beaucoup de slashers de genre. Bref, nous arrivons à la fin de notre voyage. J'espère que vous aurez survécu jusqu'au bout. Je vous ai mis en description une liste de slashers à regarder. Je ne les ai pas notés de 1 à 10, car c'est très dur de noter des films dont les défauts sont justement les qualités. Donc allez vous faire votre propre avis. Sur ce, pense à t'abonner et à liker si tu ne veux pas qu'un mystérieux tueur sorte de ton armoire cette nuit. Et n'hésite pas à me dire quel slasher t'a traumatisé.